Aujourd'hui, nous allons évoquer quelques cas insolites aux urgences. Un homme de 38 ans consulte son urologue pour des rougeurs et des gonflements inhabituels à l'entrejambe. Naturellement, il pense tout de suite à une IST, une infection sexuellement transmissible. Il fait donc des prélèvements sur les croûtes présentes sur le pénis de l'homme. Je vais vomir. Le laboratoire identifie le Bacillus cereus, une bactérie présente dans la terre et dans l'eau. Elle peut contaminer les légumes, les céréales. Les infections causées par le Bacillus cereus sont relativement peu fréquentes et généralement bénignes. Elles provoquent des diarrhées, des vomissements et des maux de ventre. On appelle ces infections syndrome du riz frit. Maintenant, la question est comment une infection alimentaire provoque un sgeg croûteux. Vous n'êtes pas prêts. Malgré son intoxication alimentaire, il s'est prêté à des rapports sexuels plutôt vigoureux, selon ses dires. Pendant l'acte, il est pris de douleurs gastriques, ce qui a provoqué un violent épisode de diarrhée et vomissement. C'est lors de cette explosion que la bactérie est venue infecter son pénis. Après un mois d'abstinence et de crème antibiotique, il s'en est sorti. On ne peut pas en dire autant des draps et du matelas. À Hanoï, un ressortissant indien de 31 ans consulte les urgences pour de fortes douleurs abdominales. Suite à une batterie de tests, des examens d'imagerie et une échographie, les urgentistes ont posé un diagnostic. L'homme s'était inséré une anguille vivante dans le trou de balle. Les médecins organisent d'urgence une coloscopie afin de lui retirer l'animal. Mais ce fut un échec. Maintenant, plus le choix. Il doit passer sur le billard. L'anguille lui a été retirée. Tenez-vous bien, l'anguille faisait 65 cm de long pour 10 cm de diamètre. Les chirurgiens n'ont pas trouvé que l'anguille. Ils lui ont retiré un citron vert. Bobby, tu en penses quoi de l'anguille? Et moi je l'aime bien avec du citron. Un trentenaire de la région de Rouen se réveille un matin à 6 h avec une gêne à l'oreille gauche. Il déclare qu'il a eu des démangeaisons et une gêne toute la journée. Mais ça ne l'inquiète pas plus que ça. Il attendra 2 jours pour aller voir son médecin de famille. Le médecin semble voir quelque chose dans l'oreille mais n'est pas sûr de lui. Il l'oriente vers un ORL. On est en avril et il ne peut pas avoir de rendez-vous avant septembre. Il se rend donc aux urgences. Les internes du service ORL des urgences n'en reviennent pas. Ils déclareront, en 3 ans d'internat, c'est notre première araignée. L'homme avait effectivement une araignée dans le conduit auditif. Ils essayent de lui retirer avec une pince. Mais c'est un échec, car l'araignée était vivante. Finalement, ils arriveront à la retirer grâce à un bain d'eau oxygénée. Un Anglais de 58 ans avait rendez-vous chez le dentiste pour une infection à une dent. Le dentiste lui propose de la retirer complètement. Pendant l'intervention, le patient commence à avoir du mal à respirer. Il raconte « J'ai soudainement poussé le dentiste et commencé à bondir. Je crachotais. Le dentiste m'a dit de me calmer et de boire un verre d'eau. Mais la situation s'aggrave et il a de plus en plus de mal à respirer. En passant sa langue dans sa bouche, il se rend compte qu'il lui manque une couronne. Une couronne en or. Le dentiste se veut rassurant et présage que la couronne ressortira toute seule le lendemain. L'homme, toujours pas en forme, décide d'aller aux urgences. On lui fait passer une radio et on retrouve sa couronne dans son poumon. Il faudra une intervention chirurgicale pour la lui retirer. Bon, je crois que nous avons parlé d'à peu près tous les orifices principaux. Non. Non, il en reste un. Au Honduras, une femme se rend aux urgences de la clinique gynécologique du docteur Marco Calix, par ailleurs star de TikTok en Amérique latine. Elle était, je cite,
nerveuse, agitée et en sueur. Elle explique qu'elle n'arrive plus à dormir à cause d'une présence très étrange dans son vagin. Le médecin raconte: quand j'ai introduit le spéculum, je me suis tout de suite aperçu qu'il s'agissait d'un insecte. Il retirera un cafard. Le cadavre d'un cafard, pour être plus exact. L'insecte était mort. Il n'a pas donné de détails quant au suivi médical et comment le cafard s'était retrouvé là. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Et quant à moi, je vous dis à lundi prochain.